aujourd'hui nous recevons le docteur Cheikh-Tidiane Gadio. Tout à l'heure, quand on m'a donné son CV, j'ai dit, bon, écoutez, on ne va pas perdre du temps à le représenter et dire combien nous aimons l'entendre, surtout dans sa réflexion qu'il mène sur le panafricanisme. Je sais d'où ça vient, mais nos étudiants qui viennent de 25 pays d'Afrique ont envie de savoir pourquoi et comment ils vont faire pour que l'Afrique de demain soit unie, l'Afrique de demain soit un seul État, un seul pays, pour qu'eux-mêmes ils puissent vivre dans un grand ensemble qui leur permettra d'exister à travers le monde. Donc, pourquoi nous avons voulu lui faire parler de ce thème, de la diplomatie économique? Nous tous, nous savons que nos pays, nos différents pays, ont des ambassades un peu partout dans le monde. Vous savez, une ambassade, je ne connais pas du tout le budget, mais lui, il le sait, une ambassade coûte extrêmement cher. Donc, je pose déjà sur la table un certain nombre de débats, d'idées que nous allons discuter avec notre conférencier. Le débat sur la diplomatie économique. Je pense que tout le monde maintenant pratiquement sait ce que c'est la diplomatie économique, ou en tout cas pense savoir ce que c'est la diplomatie économique. Et je ne vais pas vous renvoyer à des livres, à des définitions littéraires et autres. Je vais vous parler un peu de certaines questions qui me semblent très très importantes et peut-être qu'on se comprendra. Alors revenons maintenant sur le continent. La grande question. Je n'ai pas voulu traiter de la diplomatie économique au Sénégal, vous l'avez compris. J'ai dit dans l'intitulé de mon intervention, l'Afrique face au défi de la diplomatie économique. Pourquoi je dis cela? Parce que tous les grands pays du monde ont une stratégie, non pas en direction du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Mauritanie, du Botswana. Tous les grands pays du monde ont une stratégie Afrique. Ce qui est malheureux, et ça, moi, ça m'attriste, et je le dis partout, c'est que la bataille que nous menons pour que les Africains comprennent que nous sommes ensemble dans le même continent, dans la même entité, les autres ne mènent pas cette bataille, ils ont conclu à cela depuis longtemps. Ils savent que nous sommes l'Afrique. Et nous avons décidé de ne pas être l'Afrique, mais d'être 54 Afriques. 54 États morcelés, balkanisés. Ils ont tenté de séparer le nord du Mali du reste du Mali. Heureusement que ça a échoué. Au Sénégal, on a voulu nous faire l'histoire de séparer la Casamance du reste du Sénégal. Et le système a réussi à créer un pays arabophone, un pays anglophone, un pays lusophone et un pays francophone dans cet espace de gens qui ont toujours vécu ensemble dans la même entité. Alors si maintenant nous, Africains, nous sommes conscients de cela, pourquoi nous continuons à développer ce que j'appelle des chevauchées individuelles? C'est-à-dire chacun d'entre nous essaie de trouver solution à son problème. On le fait depuis 55 ans. On n'arrive toujours pas à trouver une solution à nos problèmes individuellement. C'est quoi cette histoire de malédiction des ressources naturelles? Le bon Dieu, il soulève la terre de l'Afrique, il met l'or, le diamant, le pétrole, le coltan, le cobalt, il met tout, il pose l'Afrique dessus, il dit c'est pour vous, prenez. Les gens viennent, ils prennent et ils nous disent attention, faites attention à la malédiction des ressources naturelles. Et nous, Africains, on dit ah, attention, moi je préfère un pays où il n'y a même pas de pétrole, comme ça il n'y a pas d'histoire. Vous vous rendez compte? Donc, chers amis, le problème il est posé. Si chaque pays d'Afrique veut développer sa propre diplomatie économique, développer sa propre stratégie économique, on l'a fait depuis 50 et quelques années, le résultat est là, il n'est pas bon. Le résultat est là. Bien sûr, les gens vont dire oui, mais il y a quand même des progrès, il ne faut pas être sévère, d'accord, mais ça dépend de nos ambitions pour l'Afrique et de notre vision pour l'Afrique. Et je vais terminer sur un point, il y a un intrus qui est venu maintenant compliquer le tableau comme ce n'est pas possible, c'est le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire est venu nous prouver que ce qu'il disait en 1963, Kwame Nkrumah, il dit nos dirigeants sont en train de prendre une décision grave
si nous n'avons pas un état-major unifié, si nous ne bâtissons pas dès maintenant, en 1963, une armée africaine, il dit arrivera un moment dans l'histoire de l'Afrique que le continent sera réoccupé, le continent sera agressé de partout et nous ne serons pas en mesure de nous défendre. Chers amis, le premier instrument de souveraineté d'un État, c'est d'être capable de défendre son territoire et ses populations. Donc sur cette base, je termine en lançant encore une fois un appel. Dieu nous a tout donné, nous ne pouvons pas le prendre et ne pas faire ce qu'on doit faire avec, c'est-à-dire développer ce continent. Pour ça, il faut que l'Afrique ait une stratégie. Et une stratégie découle d'une vision. Et une vision découle d'un leadership. C'est pour ça quand je dis dans les conférences, et j'ai pitié des étudiants quand ils m'écoutent, quand je dis l'Afrique a 3 problèmes sur 1000, il y a 3 problèmes prioritaires, ils prennent leur stylo, je dis 1 leadership, ils écrivent, je dis 2 leadership, ils me regardent, je dis 3 leadership, ils disent ah ok on a compris. Donc c'est ça le problème de l'Afrique. Merci beaucoup. Parce que récemment, il y avait la 24e édition de la FIDAC. Lors de l'édition de lancement, donc c'était le Cameroun qui était intervenant. On a beaucoup discuté des échanges entre pays pairs, pays africains au niveau régional. Et on se rend compte que jusqu'à présent, les accords qui ont été signés avec le TEC et tout ça, le moteur n'est pas encore cuiné. Parmi les pays fournisseurs, si je prends les statistiques mondiales, c'est mieux, le Mali se situe en première position au niveau des importateurs. D'organiser des parrainages avec des écoles supérieures africaines. Jusqu'à maintenant, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est la France, peut-être plus les États-Unis. Mais si on veut réussir l'émancipation de l'Afrique, on doit passer par les jeunes. Si on veut passer par les jeunes, il faut qu'il y ait un minimum, pas d'uniformisation à 100%, mais un minimum de compréhension pour qu'ils puissent plus tard vivre ensemble, échanger et avancer. Je pense qu'on doit donner une place prépondérante de l'éducation africaine dans l'université. Nous sommes responsables de ce cours. Pourquoi pas ne pas faire une matière spéciale pour l'unité africaine? L'Afrique a connu 3 sortes de crises. Une crise politique par les néocolonialistes qui nous ont pas donné l'occasion d'avancer. Et jusque-là, on continue à connaître un peu ce ressort colonialiste. Deuxième crise, la crise économique, qui, il faut bien le dire, c'est depuis 1987, jusqu'à ces jours qui continuent, plus d'ajustements structurels. Parce qu'en réalité, en 1987, la crise a vraiment commencé, économique, en 1987, et puis c'est étendu jusqu'aux ajustements structurels. La troisième crise que nous connaissons maintenant, c'est la crise sécuritaire, avec Boko Haram, etc. Alors, je voulais donc dire qu'en ce qui nous concerne au Cameroun, nous qui connaissons les affres de Boko Haram, avec les attentats kamikazes, nous savons que le président Paul Biya l'a dit, à menace globale, réponse globale. Quelqu'un l'a dit parmi les intervenants que le Sénégal et le Mali serait le premier client du Sénégal, certainement à cause des échanges commerciaux liés à la situation du pays enclavé du Mali, le port de Dakar, etc. Moi, je suis pour qu'on revoie la question de l'Union africaine. 800 fonctionnaires, un bâtiment qui nous a été donné par la Chine, ça me dérange. J'aime bien la Chine, mais je préfère que les Africains financent le siège de l'Union africaine. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer pendant cette rencontre, d'abord on est dans le cadre de Subdeco, qui est une école de référence en Afrique et qui forme les élites africaines et qui a 25 nationalités africaines. Donc une école qui fait notre fierté. Ils ont voulu qu'on discute de la diplomatie économique parce que le monde entier a fait le choix de la diplomatie économique. Tout le monde sait que la Chine vient en Afrique dans le cadre de la diplomatie économique. J'ai même fait observer que les meilleurs VRP de la Chine, c'est son président et son premier ministre. Le problème maintenant que j'ai expliqué aux étudiants fidèles à ma vision panafricaniste du développement du continent, c'est que si les Africains veulent chacun individuellement régler ces problèmes,
ces problèmes économiques, ces problèmes d'éducation, ces problèmes d'infrastructure et surtout ces problèmes de sécurité, nous allons droit vers le mur. J'ai même proposé une fois, au nom de l'Institut panafricain de stratégie, j'ai proposé une fois qu'on accepte même de mutualiser nos souverainetés. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on met nos souverainetés dans la même corbeille pour les défendre ensemble. C'est bien vrai et c'est réel que les États-Unis d'Afrique sont bien possibles. Maintenant, cela doit passer par quoi? Aujourd'hui, c'est vrai que nos dirigeants ne sont pas vraiment focus sur les États-Unis d'Afrique. Mais nous, en tant que jeunesse, qui devrons assurer la relève d'ici 20 ans, d'ici 15 ans, nous devons tout simplement nous mettre dans la tête d'ores et déjà que cette Afrique-là est possible. Et travailler pour ça, d'abord dans les structures des jeunes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, et essayer un peu de mailler la sous-région, tout en essayant également d'être optimiste, c'est important. Développer l'esprit de confiance à travers les frères, je dirais, africains, et croire à ce lendemain-là qui est vraiment, je pense, possible. Et nous devons y croire.